De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à la présentation des 10 candidates à l'élection de Miss Petit-Bourg. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, elles se présenteront, on leur posera quelques questions. Ce sera un peu une élection anticipée, on dira. Le président veut dire un petit mot avant qu'on commence ? En tout cas, si le président veut adresser un petit mot à la population, il n'y a pas de souci, tu viens à mon niveau et on discute. Alors, on va commencer effectivement avec la candidate numéro 1. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Ditouche Claire. Je suis âgée de 20 ans et je réside dans la belle commune de Petit-Bourg, dans le secteur de Saint-Jean. J'ai récemment été diplômée du BTS Négociation, Digitalisation de la relation client. Et pour l'année prochaine, je prépare une licence communication digitale et événementielle afin de devenir wedding planner par la suite. Wedding planner ? Oui. Oh, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie Tu veux marier les gens ? Pas spécialement, mais d'exprimer mon art dans la décoration. Donc c'est ta passion, on va dire, la déco. Oui, l'art en fait, l'art en particulier. L'art global. Oui. À quoi tu touches exactement ? La peinture. Peinture. Le dessin. Peinture, dessin. Et la musique. Tu te débrouilles ? Oui, quand même. Les autres candidats ont déjà vu un peu ce que tu produis ? Non, mais je vais leur montrer. Ouais, on allait leur demander directement si c'est bon ou pas en fait. Donc dessin, et tu t'orienteras vers la déco d'intérieur. Pas déco d'intérieur, wedding planner, mais déco d'intérieur, en global. Non, wedding planner. Wedding planner. Oui. Ah, c'est décidé, ce sera ça et pas autre chose. Oui. Ok. Pour une fois, j'ai trouvé vraiment un objectif de ma vie. Ah, pourquoi tu nous dis pour une fois ? Tu as précisé pour une fois. Parce que j'ai souvent... Hésité ? Oui, sur le métier de mes rêves, on va dire. Tu es passé par quelle phase ? C'était quoi avant le métier de tes rêves ? Traductrice, parce que j'aime beaucoup l'anglais. Banquière, parce que j'ai effectué un stage dans une banque et ça m'a plu. Commerciale, parce que j'ai poursuivi des études dans la vente. Tu aimes la relation client ? Oui, j'aime beaucoup parler. Donc, Tu aimes parler ? oui. Effectivement, tu vas devoir beaucoup parler en tant que wedding planner, n'est-ce pas ? Oui. Beaucoup avec les mariés surtout, j'imagine. Alors pourquoi ce volet finalement Miss ? Pourquoi tu passes par la case Miss ? Alors déjà, c'est parce qu'on m'a déjà beaucoup sollicité, parce que je suis grande surtout. Et aussi parce que j'ai pu avoir une première expérience en participant à l'élection Miss et Mister de mon lycée à Bel Air. Et j'ai voulu continuer dans cette lancée. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans le premier concours que tu as fait pour Miss Bel Air ? Le challenge. Le challenge ? Oui. Surtout les répétitions, c'était amusant. Et voilà. Est-ce que ça se passe bien justement, l'aventure Miss Petit-Bourg ? Oui, ça se passe bien pour le moment. On est très bien encadré. Très bien encadré ? Oui. Le président est bon ? Oui. Il est gentil ? Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu estimes que tu es prête pour le concours ? Ou il manque encore quelques préparations ? Il manque encore quelques préparations. La gestion Où est-ce que tu pêches ? La gestion du stress. Gestion du stress ? Oui. Tu es très stressé ? On n'aurait pas dit, tu as l'air à l'aise. Ça va tranquille ? Je le gère. La prise de parole devant la foule. C'est ce qui t'inquiète le plus ? Oui. Prise de parole devant la foule ? Oui. Ok. Et comment tu vas gérer ça ? Tu as un coach ? On a un coach d'élocution. Il nous apprend à comment respirer. Donc ça nous permet de gérer notre stress devant la foule. Et là, tu respires bien ? Oui. Ça va ? Tu as poumon ? C'est tranquille ? Oui. Eh bien, très bien. Si tu as un message à adresser à la population, et notamment la population de Petit-Bourg, ce serait quoi ? Votez pour moi ? Oui, aussi, oui. Oui, ça fait partie du lot. Eh bien, de poursuivre ses rêves. Et c'est tout. Comme tu fais en ce moment ? Oui. Et tu penses à aller vers d'autres concours par la suite ou pas ? Des défilés. Défilés ? Le mannequinat, ça me plaît. Parce que tu es grande. Oui, mais j'aime beaucoup la mode aussi. Ah, mais en tant qu'artiste, effectivement, bon, tu aimes un peu tous les côtés, tout ce qui est artistique, tu apprécies dans ce cas-là. Les robes sont prêtes d'ailleurs pour le concours ?
Je ne sais pas encore. Ah, ils n'ont pas encore vu les créations? Non, Ah, c'est une d'accord. surprise. Ce sera surprise. Très bien. On passe à la candidate numéro 2. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Nebor Kensi, âgée de 20 ans. Donc, je réside dans la merveilleuse commune de Petit-Bourg, plus précisément dans le secteur de Bellevue. Donc, j'ai récemment été diplômée d'un BTS GPME, gestion des petites et moyennes entreprises. Donc, je travaille en tant que secrétaire comptable. J'aime beaucoup voyager et coiffer. Voyage et coiffure. C'est ça. Beauté un petit peu. Un peu. Pourquoi le côté voyage? Beaucoup de Parce que destinations j'aime déjà? beaucoup, un peu, plus ou moins. Moi, t'es jeune en fait. Hein. C'est ça. Il y a le temps. Je compte voyager encore plus. Destination préférée? Tortola. Tortola? J'ai cru que t'allais me dire Guadeloupe. Ah, ben, Guadeloupe numéro 1, c'est sûr. Et Petit-Bourg. Petit-Bourg. Après, c'est Tortola. Tortola? Pourquoi Tortola? J'ai été lors d'une croisière. C'était une journée, malheureusement. Et c'était super, c'était magnifique, Ils ont quoi super de plus accueillant. Ben, pas grand-chose. Ils sont comme nous. D'accord. Très accueillants, très... ils montrent ce qu'ils ont. Ils sont fiers de leur culture et de C'est leur ça, patrimoine? c'est ça, oui, très. Et est-ce que toi, tu es fier de ta culture et de ton Oui, patrimoine? bien sûr. Sûr. Qu'est-ce que tu fais de local? Alors, qu'est-ce que je fais de local? Avant, quand j'étais plus petite, je faisais de la biguine. J'aimais beaucoup. Biguine? Oui, je bien. dansais sur le podium de Petit-Bourg. Ah d'accord. Quand j'étais plus petite, Ah donc tu connais les shows? plus ou moins. Ok. Ça fait longtemps quand Donc même. le stress, c'est pas pour toi en fait? Pas trop. Je gère. J'ai appris à gérer. Hmm. Je suis pas trop quelqu'un de stress. Ah t'es pas très... Non, ok. pas trop stress. Donc tranquille le concours. Tranquille. Pourquoi tu t'es inscrit justement? Donc, j'ai voulu juste améliorer ma confiance en moi, puisque je ne suis pas du tout ce qui est stress et tout, mais ma confiance en moi et parler devant la foule comme la candidate numéro 1, apprendre à m'exprimer mieux. C'est pas simple. Pas du tout. C'est pas trop simple. Et surtout pour représenter ma commune, grâce à mon sourire, du moins, et mes capacités. Quelle capacité? Alors, faut nous dire. Je suis très souriante, très sociable. J'aime beaucoup l'échange, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup parler. Donc voilà. Tu ferais une bonne ambassadrice selon Oui, toi. sûr. C'est sûr. Mais il faut savoir vendre la commune aussi. Oui. Il y a quoi à Petit-Bourg? Il y a beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rivières. Oui, Il y quoi a plusieurs sites à visiter. Alors, ton site préféré déjà? En tant que petite bourgeoise? Alors, il y en a tellement. J'ai pas de préféré. Essaie d'en choisir un. Le parc des Mamelles. Parc des J'y vais Mamelles? souvent. Basique. Oui, mais bon, On veut autre c'est- chose. On veut autre chose. Alors, le canyon Moustique. J'aime beaucoup. C'est quoi ça? Donc, c'est un petit canyon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une rivière, entre Qui guillemets. passe entre des wash. Voilà, Ouais, et en c'est gros. super beau. On fait Ah des ouais? belles photos. Canyon Moustique. Oui. Ok. Voilà. Ok. On va essayer de voir ce que c'est. On mange quoi à Petit-Bourg? Alors, on mange de tout. Mhm. Ça dépend de l'heure, mais on mange de tout. Restaurant préféré à Petit-Bourg? Le bord de mer, Bord à de mer? Vinaigry. Ok. On va tester l'adresse. D'accord, Si tu pas as de souci. menti, tout le monde saura. Non, j'ai pas menti. C'est très beau. Tu connais la propriétaire ou le propriétaire? Oui. Qui nous dit alors que c'est bon vraiment? Non, ce sera bon. Peut-être que tu Ce vas faire de la sera bon. publicité? Non, ce sera Juste pour super comme bon. ça? Vous verrez. D'accord. Donc le bord de mer à Petit-Bourg. Oui. Quelle activité tu conseilles vers chez vous? À part les rivières? Alors, le tapeur. T'as peur? Pour ceux qui aiment les Ouais, faut sensations aimer, hein. fortes, Ouais, parce faut que aimer, ouais. c'est pas tout le monde. Après, il y a pas mal de choses. Ça dépend vraiment des goûts et des envies. Ça dépend des goûts et des envies. Mais il y a de quoi se distraire, tout. s'amuser sur Petit-Bourg. Ton mot à la population guadeloupéenne, ce serait quoi? Donc, de toujours croire en soi et de ne pas hésiter de voter pour moi. Candidate numéro 2. Donc, faut croire en soi, mais faut croire en toi aussi. Oui, c'est ça. Donc, candidate N'hésitez numéro pas. 2 Oui. sur l'élection donc C'est ça. de Miss Petit-Bourg. On passe à la troisième candidate. Bonsoir. Bonsoir, Est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Iska Naël, j'ai 16 ans. J'habite, je réside, Tu as 16 ans? oui. Ah oui, donc tu es la plus petite du concours, tu es la C'est Benjamin ça. du concours. Très bien, dis-nous tout. Je réside à Pérou-Mont-les-Armes, à Petit-Bourg. Je suis scolarisée au lycée des droits de l'homme, où je passerai en première scientifique.
Et j'ai diverses passions telles que le sport et la guitare. Et dans le sport, notamment l'athlétisme. Donc, athlétisme et guitare. Donc, tu C'est cours ça. vite. Oui, Donc, tu nous as dit que là, tu prépares un bac scientifique. c'est ça. Quelle avec, option? Maths, physique, Maths. chimie. Ah, tu et aimes SVT. souffrir. Oh, c'est bien, c'est bien. Ce sont les matières où je m'en sors le mieux, en tout cas. Donc, Ah, maths et physique, chimie. oui. Ah ben, non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. C'est le plus compliqué, donc c'est très très bien. Et fort coefficient, très 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 gros coefficient finalement. Donc tu devrais t'en sortir avec une petite mention. J'espère. Nous éveiller ça. Alors, donc tu prépares ton baccalauréat scientifique, études supérieures par la suite. Je n'ai pas encore réfléchi, mais je souhaite travailler dans l'environnement. Environnement? Oui. Au parc? Éventuellement? Peut-être. C'est une possibilité? En tout cas, en Guadeloupe. Ah, tu veux rester ici? Oui. Tu vas partir faire des études et tu reviendras, au pire. Ou bien Non. tu veux rester ici? Je préfère rester ici. Oh, mais c'est excellent ça. C'est excellent, pourquoi? En général, bon, les jeunes veulent aller voir ailleurs. Personnellement, je trouve que dans la Guadeloupe, il y a tout. Il y a un beau paysage. Voilà, je trouve que c'est vraiment très avantageux. Il y a beaucoup de sites, comment dire, beaucoup de lieux touristiques, beaucoup de, Allez, on déstresse. de beaux On paysages. déstresse. Voilà, j'aime beaucoup la Guadeloupe. Donc, Ok. Donc ne serait-ce que visuellement déjà, petit paradis. c'est ça. Donc tu veux rester ici. Oui. On est comment les Guadeloupéens? On est sympa, on aime Babier, on est comment? Je les trouve. On est sympa, on est sympa. On est sympa? Il y en Juste a qui sympa. ils aiment bien Babier, il y en a qui aiment bien Babier. On est champion, oui. mais Faut dire les choses. on est sympa, On est sympa ici. Tranquille, tranquille. gentil. Donc, pas dans l'environnement, mais pas vraiment encore de projet professionnel bien défini. Non, pas Ok. spécialement. Bon, en même temps, tu as 16 ans, tu verras dans Oui. quelques années. Très bien. Pourquoi le passage dans l'élection de Miss? Alors, j'aimerais découvrir une meilleure version de moi-même. Déjà, améliorer la confiance en moi, gérer le stress surtout. Et notamment. Voilà. Mais il faut déstresser, hein, je t'ai déjà dit ça. Hein. On est cool, on est entre nous. On est cool, on est entre nous, tout va bien se passer. Ok? Donc, gérer le stress, prise de parole en public aussi, ça va être un des gros enjeux. Surtout ça. Tu penses que tu vas bégayer? Non. Non? Non, je m'entraîne pour ça et j'espère que ça n'arrivera pas. Ça va sortir bien comme il faut. Ok. Prête pour les passages? Oui. Tu sais marcher? Oui, on fait des cours de démarche. Donc, je me performe petit à petit. Et je pense que ça ira. Ça devrait aller? Ça devrait aller? Ok. Visiblement, ça devrait bien se passer. Très bien. Qu'est-ce que tu appréhendes, hormis effectivement la prise de parole pour le concours? Certes, j'ai peur de tomber en talon. Et d'oublier. Mais c'est bizarre que vous ayez peur de tomber. Déjà que vous tombiez, puisque vous marchez tout le temps en talons. Oui. Mais j'ai pas très confiance. Ah, c'est des faiblesses? C'est ça. Ok. Avec l'équilibre, c'est ça. Ok. Donc il y a un petit peu de stress là-dessus. Vas-y. Ou bien les talons. Toi, tu n'as pas fait OP. Toi, tranquille. Pense tranquille. Donc ça va bien se passer. Pas de stress. Ce sera quoi ton atout pour l'élection? Mon atout, je dirais. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Oui, je te prends un petit... Sincèrement, je. Ok. De toute façon, il faut faire attention à ce que tu dis. Il y en a 9 qui veulent Ils voudront t'écharper aussi, puisque ça reste un concours. Hein. Ça se passe bien. Vous entendez bien? Oui, c'est super. C'est vrai ça, tout le monde? Ok. Personne n'a envie de tuer toute personne? Non. Ouais, il n'y a pas d'ennemis. Non. C'est dommage. On aurait pu régler ça ce soir. Alors, si tu as un mot à adresser à la population, ce serait quoi? Alors, mon leitmotiv, c'est là où il y a une volonté, il existe un chemin. Donc, plus on a envie de faire quelque chose, il faut le faire parce qu'il y aura toujours un chemin qui nous sommes destinés, auquel nous sommes destinés. Très bien. Donc, tu crois au destin? Oui. Mais ça se crée. Hein.
les choses n'arrivent pas. Comme tu dis, il faut créer le chemin. C'est vrai. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Merci beaucoup. On passe à la candidate numéro 4. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonsoir à tous. Je me présente. Je m'appelle Cassandra Quimper. Je suis âgée de 19 ans. L'année dernière, j'ai obtenu mon baccalauréat avec comme spécialité maths et physique-chimie. On a des matheuses aujourd'hui. Cette année, je prépare une licence physique-chimie et physique-chimie-sciences pour l'ingénieur. Et plus tard, j'espère devenir travailler dans le cosmétique, tout ce qui est création de produits. Ah, d'accord. Donc en laboratoire. Oui. Ah, Oui. ça c'est bien ça. Je me vois derrière avec la petite blouse blanche. En train de manipuler des Oui, produits oui. et de nous sortir des shampoings, des crèmes, des choses comme ça. Non, plutôt tout ce qui est dans le make-up, c'est-à-dire fond de teint, blush, rouge à lèvres. D'accord, donc gloss, vraiment comme aspect ça. maquillage. Oui. Oh. Oui. Et peut-être par la suite, crème et tout ça, mais pour l'instant, plutôt Plus sur maquillage. le maquillage. Oui. Mais tu veux créer du maquillage en local. Oui. Ça existe déjà? Je crois. Alors, il y a des petites entreprises qui créent des glosses, mais fond de teint, blush, ce genre de choses. Je crois pas non, avoir déjà encore. vu quelqu'un le Non. faire. Ah, donc ce serait une innovation. Oui, peut-être. Fallait pas le dire à la télé. Maintenant, tout le monde a entendu ton projet. Non, c'est une très bonne idée, ça, effectivement, de créer des produits cosmétiques à partir de peut-être produits locaux aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je complète ton idée. Oui, ben 50%, ça s'appelle. Oui, Merci beaucoup. Donc, très bien. Donc, finalement, tu veux travailler en laboratoire. Est-ce que tu en as déjà ciblé un? non, pas encore. Là, je suis vraiment au tout début. Au tout début Au de la tout démarche. début, oui. Puisque tu viens d'obtenir ton bac, effectivement, Oui. donc tu as 3-4 années d'études à minima à Encore, faire. oui. Ouais. Oui. T'es dit ou bon? Légèrement, mais Toi, tu veux passer à la phase comme on travail. a un but, Mhm. donc on se donne les moyens d'y arriver. Très clairement, très Oui. clairement. Tu veux déjà rentrer dans la vie active? Non, j'aimerais quand même faire des études supérieures, comme ça, je suis plus à l'aise par la suite. Ok, ok. Donc quoi qu'il arrive, tu feras ton Oui. bac plus et on verra combien de plus tu mets derrière. Oui, c'est ça. Super. Alors, si je peux te recommander, tu as le laboratoire Phytobocase. Ils font pas encore dans la cosmétique, mais ça pourrait venir, on ne sait jamais. Sinon, tu as le laboratoire Natillé aussi qui est au Moule. Ok. On les salue. On fait un petit peu de pub aussi pour les Guadeloupéens qui font des choses bien. Alors, pourquoi cette inscription au concours de Miss Petit-Bourg? Alors, l'année dernière, j'ai maquillé les Miss de mon lycée Ah! pour quelques shootings. Pas tous les shootings, mais quelques shootings. Et voir le développement des choses, ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis dit, j'habite à Petit-Bourg, pourquoi pas me lancer à Miss Petit-Bourg? Est-ce que c'est pas de la triche d'en avoir une qui s'est mieux maquillée que les autres? Non, je pense pas. Parce qu'il y Non? en a qui savent mieux défiler que les autres. Donc, du coup, Chacun son... on a un bon équilibre. Non, bien joué, bien joué. Non, chacun effectivement son avantage. Donc ça t'a motivé, comme effectivement tu as pu Oui. assister en backstage à l'élection, ça t'a motivé à participer. Oui. Mais c'est deux choses complètement différentes. Oui. Là, Oui. tu te sens bien, tu te sens à ta place dans le concours. Oui, ça va, je me sens bien, je vis bien. Oui, je le vis très bien même. Vous faites Oui. quoi ces jours-ci? Alors, ce matin, on a eu un cours de yoga. Mhm. On a des cours de démarche, des cours de développement personnel. On a plein de choses, on fait plein de choses. Donc toute la journée, on vous occupe. Alors, pas forcément en semaine, comme il y en a qui travaillent. Donc, c'est plutôt le soir qu'on s'entraîne. Et le week-end, oui, le week-end, on a la journée complète quand même. Ah, donc samedi, dimanche. Oui, c'est ça. Ok, c'est pas trop difficile. Non, ça va. Je le vis bien, ça va. Encore heureux. Je pense quand même qu'on vous met bien. Oui, Un oui, on minimum. le met très bien. Oui, oui. D'accord. Tes appréhensions pour le concours, ce serait quoi? Alors, mes Pas au niveau du make-up? appréhensions- Non, Devant. ça va. Ça va. Ce serait plutôt au niveau de la démarche et peut-être au niveau de l'élocution aussi. Démarche élocution? Oui. Non, ça va, t'as pas bégayé là. Non, mais peut-être qu'au fond, je suis stressée, mais ça se voit pas. Mais on essaye de gérer. Très bien. Ben, il va falloir gérer le jour J. Ok. On va voir ça. Si tu as un message pour la population. N'hésitez pas à voter pour moi. Je suis la candidate numéro 4. Numéro 4. Oui. Très bien.
Et on passe à la dernière candidate du premier plateau. Bonsoir à toi. Bonsoir, je me prénomme Noëlla Naël, âgée de 20 ans. Je réside à Baccarat-Petitbourg. Actuellement, je poursuis mes études à l'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Dans la vie, mes passions sont la mode, la randonnée et la lecture. Mode randonnée, lecture. Oui. Donc toi, tu es à l'IFSI. 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 Très bien ça. Ça, c'est très très bien. Tu arrives à concilier les deux, le concours et l'étude en même temps? C'était moyen, parce Ouais, tu qu'au m'étonnes, c'est début, chaud. j'avais des rattrapages et je devais rattraper. J'ai Mhm. fait comme j'ai pu. Mhm. Là, c'est bon. C'est bon, Tranquille. tranquille. Ok. Tu as quelle année, justement, à l'IFSI? Je suis en première année. Première année? Mhm. Il t'en reste 2 alors, Voilà, sur les 3. oui. Donc tu deviendras infirmière. Oui. Quelle spécialité? J'hésite encore. Je regarde en fonction des stages. Bloc opératoire, l'agent. C'est ça que tout le monde me conseille. Je suis même pas dans le milieu médical. Mais c'est vrai que IBOD, c'est le nec plus ultra. C'est ce qu'il faut viser. Ou anesthésiste. Je Oui, sais pas. très clair. Enfin, infirmière, anesthésiste. IBOD ou IBAD, c'est très bien. C'est très très bien. Oh, nickel. Alors pourquoi t'être inscrit dans le concours de Miss? C'est Tu veux quoi? pas faire une carrière dans le mannequinat? Si on me propose, je dis pas Ah, non. on peut garder l'option, on soigne, mais on va défiler quand même. Oui, éventuellement, je vais parler avec le comité et j'irai. Très bien. Mais toi, pourquoi tu t'es inscrite? C'est pour avoir plus confiance en moi parce que j'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi. Et vaincre ma timidité parce que faut avoir le courage de venir Ah se non, mais présenter. Hein. Clairement. Là, en fait, vous allez dans le concours du jugement. En fait, on va vous juger. Des pieds à la tête, de haut en bas, ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, en fait, vous allez être jugé. Donc, tu es prête pour ça? Être jugé. Je vais affronter Mhm. et je vais faire du mieux que je peux. Hmm. Et je vais me dépasser aussi. Tu as intérêt. Ma famille compte sur moi. C'est ça. Il y a les proches derrière aussi. Il faut faire honneur à tout le monde. Très bien. J'ai vu que tu es la plus grande du concours. Ah oui, en taille, oui. C'est pas injuste, ça? Mais ça arrive. Hein. Quand même, hein? On choisit pas sa taille. Hein. Ah, mais quand même, 1m85, hein? On choisit pas Sans sa taille. talon. Si tu mets C'est du Dieu 9, qui donne. tu fais 2 mètres. C'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. Il a été généreux. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution justement des concours de Miss, où maintenant on essaie de voir pour des physiques un peu plus basiques, enfin pas basiques, mais un peu plus normaux, on va dire. Moi, je suis d'accord, personnellement. Ça doit évoluer dans son temps et tout. Par exemple, pour les personnes, je dirais, qui sont mamans, j'ai vu que maintenant, il y a même les trans qui peuvent participer. Toi, ça te dérange pas? Chaque personne fait ce qu'elle veut. Non, mais on va poser une vraie question. Et là, c'est pour tout le monde. Hein. On va poser Moi, une je vraie juge pas, question. C'est est-ce que, en participant à un concours de Miss, vous seriez prête à perdre contre un homme? Non. Je savais que ça, c'était un truc à... Ça va faire colère les gens, ça. Alors, Je sais pas. Si la personne veut participer, pourquoi pas que le meilleur gagne? oui, que le meilleur gagne. Mais tu auras la haine ou pas? Un peu, mais je vais rien dire, mais un peu. Non, faut dire les choses puisque les concours évoluent et donc dans quelques années, il y aura probablement des misters parmi les Miss, peut-être ici aussi, et donc on devra discuter de tout ça. Tes appréhensions donc, présentation publique? Présentation publique. Et c'est tout. Défilé, ça va? Marcher, Oui, ça va? défilé. Non, défilé, ça dépend parce que Ça dépend des jours. j'ai beaucoup de difficultés avec les défilés et tout. Pourquoi? Non, parce que je suis pas habituée à marcher en talons. Mais c'est vrai que tu n'en avais pas besoin. Voilà. Clairement, toi, tu n'en as Les pas talons besoin. aussi hauts en plus. 9 cm, on vous met 10. 10 tentures. Bouh. Franchement, 10 cm. Oui. Ok. Oui, je suis déjà grande. Je remets encore. Ah, Non, mais ça fait clairement. beaucoup. Toi, tu as 2 mètres. Tu as 2 mètres. Non, mais ça devrait aller. Oui? Oui, ça va le faire. C'est obligé de le faire. Dans tous les cas, il faut que ça le fasse. Faut que ça le fasse. Il n'y a pas le choix. Alors, si tu avais un mot pour la population, De voter pour moi. candidate numéro 5? Oui. Très bien. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec les 5 autres candidates à l'élection de Miss Petit-Bourg.
De retour dans le Focus, on continue donc la présentation des candidates à l'élection de Miss Petit-Bourg 2023. Et on reprend donc avec Chana Jean-Clément. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je me présente, Chana Jean-Clément. Je suis âgée de 19 ans, j'habite le secteur de Carrère. Je suis en licence information communication en deuxième année, car je souhaite devenir journaliste. Je suis aussi en sport. Ah bon, on va s'attarder sur ton cas. On va s'attarder sur ton cas. Journaliste? Oui. Pourquoi? Ou journaliste de sport. Ah, journaliste sportive? Oui, parce que je suis sportive de haut niveau. Ah d'accord, on a une championne. Quelle discipline? Escrime. Escrimeuse? Oui. Oh, épée fleuret? Épée. Épée? Oui. Oh, classée? Bien classée? Oui. Je suis au pôle France. Ah carrément? Oui. Ah donc la compétition, ça te connaît vraiment? Oui. Bah, j'ai été plusieurs fois championne de Guadeloupe aussi. Donc, oui, grande sportive. Ah donc c'est toi qui domines la discipline en ce moment, en Guadeloupe? Non, je ne suis plus en Guadeloupe. Ah. J'ai été détectée à l'âge de 15 ans au pôle France, d'abord à Bordeaux. Du coup, je poursuis mes études en métropole. Bah, c'est excellent ça, félicitations. Merci. Ok, donc le JO l'année prochaine? Non, je suis trop jeune, donc peut-être dans 4 ans ou après, mais c'est un objectif. D'accord, mais attends, tu vas être journaliste ou bien tu vas être sportif professionnel? Non, je vais être journaliste. Mais pourquoi ne pas devenir sportif professionnel? Parce Tu es que- au pôle France, techniquement, tu arrives en équipe de France. Quoi. C'est un peu compliqué. C'est pas le football, ni la Ah, y a boxe, pas ni les le millions. basket. Non, C'est vrai, c'est vrai. voilà. Mmh. Du coup, Mais faut on a penser Isaura au travail Tibus à qui côté. fait, on a Isaura qui Oui, fait c'est quand vrai, même, parce qu'elle a beaucoup de partenariats, elle fait beaucoup de pubs, et puis elle est partie aux États-Unis, donc voilà, c'est beaucoup plus développé là-bas. D'accord. Mais il y aurait peut-être un moyen que tu fasses une carrière professionnelle. Oui, Si t'as les sponsors je qui dis pas suivent. non. Oui. Ok. Mais en parallèle, ce serait donc... Journaliste sportive. Vu que En je télévision, m'y connais. radio? Je ne sais pas encore. Oh, Je ne sais pas encore. d'accord. Je suis ouverte Très bien. à tout. T'as déjà ciblé une école? Non. Ah, il faut savoir où est-ce que tu vas atterrir. Oui. Mais il faut le budget qui va Déjà, avec aussi. Aussi. N'est-ce pas? Je finis ma licence, je la valide et ensuite on verra par la suite. Très bien. Donc tu disparaîtras et on ne te reverra plus. Non. Attends, Moi, je vais Pôle revenir France, en Guadeloupe. Hein. Oui, mais Pôle France, si tu as une carrière de journaliste aussi derrière, bon, on ne verra Oui. pas de sitôt. En tout cas, si j'ai la possibilité de voyager, je dis pas non parce que c'est l'un de mes loisirs. La mode aussi. J'ai déjà fait plusieurs défilés de mode. Et c'est vraiment un milieu qui m'intéresse. D'accord. D'où la participation donc au concours. Exactement. Donc Ok. déjà, c'est pour gagner en confiance. C'est aussi un challenge afin de montrer du coup qu'on peut allier le sport et la mode. Parce qu'une sportive peut être féminine aussi. Et du coup, voilà. Bon, tu exploses quand même des gens à l'épée, quoi. Oui, en douceur. En douceur. Je t'embroche en douceur. Moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tes appréhensions pour le concours, ce serait quoi? Prendre la parole devant le public. Parce qu'il ne faut pas Mais t'es bégayer. championne. Oui, mais il y a quand même cette partie de stress que j'apprends à gérer grâce à mon sport. Mais il y a encore du travail. Ok. Donc, plus sur la prise de parole en public. La confiance en soi, Ok. Défiler, ça, c'est ça va. tranquille, calme. Ça va. Je prends plaisir à défiler. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une belle aventure qui va nous apporter beaucoup. C'est une expérience enrichissante. Donc, je vais la vivre pleinement. Très bien. Un mot pour la population. Alors, mon mot-clé, c'est la résilience. Résilience. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à toute difficulté. Et même si on n'y arrive pas, il faut se relever et recommencer. Alors, on sent l'esprit de gagnante, la championne. Ah, faut nous ramener des médailles, hein? Oui. On attend, on est patient. On enchaîne avec la candidate numéro 7. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je me présente, je m'appelle Samonaël, je suis âgée actuellement de 19 ans et je viens de valider ma deuxième année de licence Sciences pour la santé dans le but de devenir plus tard biologiste. Biologiste? Oui. Ah, on a une chimiste, on a une biologiste. Oui, il faut un peu de tout sur le plateau. N'est-ce pas? Non, mais c'est très très bien, c'est éclectique, c'est très bien. Biologiste, à terme, tu vas faire quoi, clairement? Alors, je ne sais pas spécialement sur quoi je vais faire mes études de biologie, mais ce que j'aime dans la biologie, c'est justement le côté essai clinique. J'aime rechercher, j'aime prendre mon temps, élaborer un plan, réfléchir. C'est quelque chose qui me passionne et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Excellent. Et donc, tu as bien calculé ton plan pour l'élection?
Oui, mon Le coût est bien calculé? Je pense, oui, normalement, c'est censé passer. Ça devrait bien se passer? On repart avec le titre, hein? J'espère. Bah si le plan est bien calculé, Oui, techniquement, normalement. Après, bon, dans les essais cliniques, il y a toujours une petite partie de... comme pour Mais- l'élection. Voilà, D'imprévu. c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, justement. Très bien, très bien. Donc tu es prête à gagner, prête à perdre, Oui, il faut être prête aux deux, de toute façon. dans tous les cas. Pourquoi t'être inscrite au concours? Alors, j'avais besoin de me dépasser. J'avais envie de tester quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort et du quotidien. Parce qu'en vrai, on m'a pas beaucoup sollicité, on m'a pas forcément dit oui. Mais c'est Toi, surtout t'es pas que- sur les podiums, t'es Non, pas en justement, défilé. au contraire. Donc, quand je me suis inscrite, c'était plutôt en mode ah ouais, tu t'es inscrite parce que en me connaissant, c'est pas quelque chose que j'aurais peut-être fait. Et justement, je me suis dit ben, en fait, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait dans un premier temps. Pourquoi pas le faire? C'est important de tester des choses. Et effectivement, se dépasser, on voit le côté un peu mignon, le côté strass paillettes de l'élection, mais c'est quand même Oui, beaucoup, il y a beaucoup de choses beaucoup derrière. de choses en amont, beaucoup de préparation, beaucoup de stress aussi. Donc il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout Ok. ça. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Ça se passe bien, bizarrement. Bizarrement. Bizarrement parce que... Concis ou ben, pas content? Oui, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans mon petit côté plus rose de nature, je me suis dit, bon, je vais me retrouver à être... Mais c'est Zia qui lâche. Mais voilà, justement, c'est ça. Genre, je vais me retrouver à être en extérieur, devoir faire des défilés, faire des photos, etc. Les gens vont me voir, tout ça. On a beaucoup peur avant de commencer. Et puis quand on est dedans, on se rend compte qu'on est surtout bien accompagné, qu'on a des camarades sympathiques, hein, mais elles sont toutes gentilles. Elles sont On passe toutes de bons gentilles? moments. Oui, on passe de bons moments. Ah non, quand même pas. Mais voilà, au-delà de ça, c'est surtout quand on est dedans, ça rassure. Quand on est bien encadré, ça rassure. Surtout quand on s'inscrit un peu comme ça. Mais quand tu commences à rentrer, tu vois qu'on est là pour toi en ton tour. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça c'est un côté rassurant Oui, dans c'est l'élection. très rassurant. Très bien. Et qu'est-ce que tu appréhendes dans ce cas? Alors, moi, j'ai pas d'appréhension pour la préparation ni même mes activités, mais plutôt pour le jour J, le spectacle qui va avoir lieu. C'est ça qui est mon appréhension. Je sais que ça va être un beau moment, qu'on va offrir un beau spectacle, les gens seront contents, mais c'est surtout, personnellement, le stress que ça va demander le jour J de se retrouver à faire tout ce qu'on a préparé, même si on s'est préparé. Il va falloir pouvoir rendre tout, Voilà, tous les rendre travaux tout correctement. Non, ça va bien se passer. Oui, c'est ça, Tout va bien se passer. Il y passer. aura une chorégraphie. Oui, il y en aura plusieurs. Bien sûr. Non mais je demande. Oui, il y aura plusieurs tableaux. Voilà. Donc, Plusieurs tableaux. Vous les avez déjà les tableaux? Parce que les tenues, vous m'avez dit non. non, mais on se prépare pour les tableaux, on fait des chorégraphies. Très bien. Ton mot pour la population guadeloupéenne et surtout de Petit-Bourg. Ah ouais, surtout de Petit-Bourg. On fait coucou aux personnes de Petit-Bourg qui nous regardent d'ailleurs. Alors, ce que je dirais comme mot de la fin, c'est surtout, n'ayez pas peur. Vous allez forcément dans la vie avoir des moments donnés où vous allez avoir peur de faire ce que vous avez envie de faire. Mais vous allez vous rendre compte que des fois, vos peurs ne sont pas forcément fondées. Donc, allez-y, même si vous avez peur, la peur passe à un moment donné. Excellent. Excellent. Donc toi, tu as surpassé effectivement cette peur. Ouais, j'ai surpassé. Tu es là et Et tu je peux suis là en aujourd'hui. témoigner. Voilà. Très très bien. Merci beaucoup donc à la candidate numéro 7 sur l'élection. On enchaîne avec la candidate numéro 8. Bonsoir à toi. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Titmouraïna, j'ai 16 ans, je suis au lycée des droits de l'homme et je passe en classe de terminale, spécialité maths, physique, chimie. Ah ben on n'a que des matheuses ici. C'est quoi? J'avais une promotion sur la spécialité, c'est comment? Non, même pas. Mais en fait, j'aime beaucoup les maths et la physique chimie en fait. Vous aimez les maths et la physique? Oui. C'est ouf d'entendre ça. On est vraiment en 2023, les choses ont changé. Donc très bien, en études toujours pour faire quoi? Alors, je voudrais, si tout se passe bien, je voudrais travailler dans la police scientifique. Donc on a une journaliste qui va enquêter. on a une biologiste certainement qui va faire les prélèvements. Et on a l'analyste effectivement qui ira sur les scènes de crime. Alors comment on arrive à choisir ce genre de métier? Explique-nous tout. Alors moi, c'est-à-dire que depuis petite, j'ai toujours aimé regarder les séries policières. Ah, ça me rappelle des gens, ça. Vous aimez trop. Vous aimez trop le crime. Oui, mais en fait, c'est arrivé au collège, j'ai été faire un stage pour vraiment découvrir ce que c'était, pour savoir c'était vraiment ce que j'aimais. Et pendant le stage, déjà, c'était très accueillant.
Et en fait, j'ai visité un peu toutes les branches qu'il y avait et franchement, c'était bien. C'était Ok. vraiment très bien. Donc police je- scientifique. Oui. Ils sont cool là-bas? Oui, franchement, quand vous les voyez dehors, vous dites oh, la police et tout, wow. Mais en fait, quand on rentre, on est avec eux, ils sont grave cool. C'est vraiment. Vous êtes cool que vous? Ouais, mais pas trop avec nous. Ok, mais policière quand même. Oui. Il y a des inconvénients à ça. Alors, oui, il y a quelques petits inconvénients, mais après, il y a le bon côté. Toi, tu vois que les bons côtés plutôt. Non, sincèrement, je vois le mauvais côté aussi. Vraiment, vraiment, beaucoup de mauvais côtés. Mais vu que je l'aime beaucoup, je me dis, c'est pas grave, on peut faire quelques petits sacrifices. Il faut faire des concessions dans la vie, Oui. dans tous les cas. Donc, future policière scientifique, excellent. Pourquoi passer par la case Miss? Alors, à la base, j'allais pas m'inscrire, mais en fait, on m'a dit que d'aller pour essayer, je sais pas voir c'était quoi. Mais je voulais On t'a pas- motivé. Qui t'a motivé? Alors, ma maman, ma famille, l'entourage, même les voisins, ils me disaient oui, l'élection va commencer, vas-y et tout, on va t'encourager. Mais moi, je voulais pas, je disais non, non, ça va, ça va, ça va. Et puis un jour, en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas y aller? Parce qu'on n'a qu'une vie, il vaut mieux profiter. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine. Donc, je me suis dit, bah, allons-y. Ben, il faut pas rater l'occasion. Ben oui. Donc, c'est maman qui t'a motivé. Oui. Pourquoi? En fait, Maman a déjà participé à un concours? Non, même pas. En fait, maman, c'est quelqu'un de très réservé. Du coup, en fait, quand c'est moi, elle me dit toujours, vas-y, essaye. Ah, ça, il fait pas fait. Et Gabriel. Non, pas dans ce sens-là. En fait, c'est que par exemple, quand elle était jeune, elle n'a pas voulu faire Miss. Mais par exemple, dans le sens que si on lui avait dit d'aller et qu'elle n'aurait pas été, plus tard, elle aurait regretté. Ah. Donc en fait, moi, elle veut pas que ça m'arrive. Donc elle m'a dit, s'il y a un truc que je veux faire, d'essayer d'aller et que si ça se passe pas, enfin, si ça se passe mal, que c'est pas grave. Au moins, L'important, t'as c'est essayé. d'avoir essayé. Les Et au regrets, moins- c'est le pire. Comment? Elle a raison, les regrets, c'est le pire. Oui. Et au moins, je pourrais dire que ben, j'ai eu l'occasion de participer à l'élection de Miss Petit Bout. Alors, est-ce que tu regrettes à l'heure d'aujourd'hui? Non, du tout pas. Vraiment, du tout pas. Je suis très contente. Tout se passe bien? Oui. Nickel. Tes appréhensions pour le concours? Alors, je pense que c'est marcher. J'ai vraiment peur. Tu as du mal à marcher? On va dire que comparé au début, je me débrouille. Ça va. Ma démarche s'est améliorée. Mais j'ai un petit peu peur quand même. C'est fou, on a l'impression que vous savez marcher naturellement de manière innée. Non, du tout pas. Donc Faut c'est pas faire inné ça. du tout en fait. Non, du tout pas. Ok, ça s'apprend. Oui, Ok, donc ça devrait être bon pour le jour J. normalement oui. Ton avantage, ce sera quoi, le jour J? Mon avantage, franchement, je saurais pas le dire. Bon, déjà, Pour la prise de parole, est-ce que tu la penses, prise de parole. est-ce que tu penses être au niveau? Je pense que ça va aller. Parce qu'en fait, quand je fais l'option théâtre au lycée. Du coup, j'ai déjà vu un peu qu'est-ce que ça fait de parler devant du monde. Donc, je pense que ça va aller. Je pense que j'aurai le stress, mais je saurai gérer. Nickel, tranquille, force tranquille. On verra. De toute façon, le jour J, comme je t'ai dit, ça va être le jour du jugement. Oui. Et ça va y aller, vraiment. Ton mot pour la Mon mot population? Alors moi, par contre, je dis souvent ça, qu'il faut toujours viser plus haut, mais pas trop haut non plus, parce qu'on a tendance à se perdre des fois. Donc toujours C'est excellent, rester ça. soi-même. Comment? C'est très bien. Ah. C'est très bien. Viser haut parce que sky is the limit, machin, machin. Ouais, mais là, au cas, tu vois, non, ça peut, Non, c'est à mais double après, tranchant. quand on tombe, il faut toujours se relever. Il Mhm. ne faut pas rester à terre. Mais en fait, c'est plus dans l'optique, des fois, il faut pas pendre son chapeau trop haut, tu vois. Voilà, exactement. On va chercher des problèmes trop forts pour nous, donc bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se Voilà, repousser ses toujours limites. aller plus haut, mais pas trop non plus. Savoir doser. Équilibre. Voilà. Tu es quelqu'un d'équilibré, toi? T'es Alors, pas dans moi, l'excès, hein? du tout pas. Du tout pas? Faut pas dire ça. Ok, on passe. On va passer maintenant à la candidate numéro 9. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je me présente, Océane Placerda. Âgée de 18 ans, je me suis lancée dans une licence de droit. Et l'année prochaine, je vais me lancer dans ma 2e année de licence. Droit? Oui, droit. Ah, t'es parti pour beaucoup d'études, toi. Oui. Énormément d'études. Oui. C'est pour arriver à quel résultat? Avocate, pour Avocate. ouvrir mon propre cabinet d'avocat. Tu es avocate? Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Voilà. Bac plus 5, Bien, minima, je bac crois. plus 5, bac plus Concours, 6. magistrature. Oui.
pas magistrature, mais concours de cabinet d'avocat. Donc, C'est chaud ça, oui. apparemment. Il y a 2 concours, un pré-concours pour rentrer dans l'école d'avocat et un concours pour sortir de l'école d'avocat avec le diplôme d'avocat. Très bien. Voilà. Et c'est une ce sera une longue période, mais c'est ce que j'ai envie de faire. T'es parti pour 5 ans, 6 ans 6-7 ans, avec ce que je veux faire derrière. Oui. Faut être patient dans la vie. Oui, faut être patient, mais c'est vraiment... C'est le métier que tu veux faire. J'ai fait la première année, elle était super, vraiment. T'as fait une première année de droit et t'étais contente? Oui. Oh là là, trop mon Dieu. bien. La première année, elle était excellente. Je me suis sentie à ma place. J'aimais tous les cours qu'on me donnait, surtout l'histoire du droit, même si on n'était pas de mon avis. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont pas de ton avis, mais c'est pas grave. Chacun aime ce qu'il veut. Oui, non, j'ai vraiment aimé. Le droit, c'est... En tout cas, pour l'instant, le droit, c'est vraiment ma passion. D'accord. Et Donc manger des livres, tu aimes bien? Oui, oui, voilà. Il faut. Oui, Il faut. Pour être avocate, il faut comprendre surtout. Tu voudras une spécialisation ou... Bien sûr, avocate, pénale. Ah, pénaliste en plus. Pénaliste et droit de la famille. Parce que je suis très attachée à ce qui est de la famille, les enfants. Donc ça, c'est une des valeurs que tu défends. Oui. La famille. Bien sûr. Je suis très attachée à ma famille, donc de ce fait, j'aime l'idée de protéger les enfants, la famille, le civil en général. Donc, même s'il a le pénal avant. Ouais, c'est ça. Oui. Protéger effectivement la cellule familiale. Oui. Là, c'est une mission. Hein. Oui, c'est très important. L'avocat a une grande place dans la défense de la famille, surtout lors des divorces ou lors des séparations. Il faut savoir que l'avocat, le magistrat a une grande importance, mais l'avocat aussi, parce qu'il est là pour défendre la mère ou le père qui veut garder son enfant. Et je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir cette place, et je trouve ça très important. Et j'aimerais être à cette place. Je suis allée dans le tribunal de justice en Guadeloupe, à Basse-Terre. Et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. Les avocats, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Tu aimes bien leur aura, tu aimes bien ce qu'ils dégagent. Bien sûr. Ok. Je veux qu'une fille comme moi aille dans un tribunal et dise waouh. Je veux être comme elle. Plus tard, je sais que c'est ce que je veux faire. Oh, très bien. Bon, tu veux la robe aussi, hein? Oui. Voilà, voilà. Dis-nous ça plutôt. Après, on va prendre la robe, elle coûte cher. Ouais, mais vous coûtez cher aussi en tant qu'avocat. C'est pour payer la robe. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Oui. Avec tous les accessoires et tout. Non, très bien, très bien. Oui. Donc, décider à devenir donc avocate pénaliste. Surtout pour la famille, je trouve que c'est pas mal, mais bon, tu auras beaucoup de boulot vu que la famille est en train d'applauser. Hein. Oui, le concept même... Ou quand ça oui, non, mais c'est un rire nerveux parce que d'accord. C'est triste de voir ça, c'est triste. Clairement, la famille est en train de se disloquer sous nos yeux, mais bon. Voilà. Ça te fera du boulot, toi. Au moins ça. Oui. Pourquoi t'être inscrite justement au concours, donc à cette élection de Miss Petit-Bourg? Alors, pour moi, le concours de Miss Petit-Bourg, c'est un concours important parce que, tout simplement, quand tu te destines à faire des études de droit, tu te destines à de l'éloquence, à une manière d'être, à une certaine aura que je veux dégager. Et le concours de Miss Petit-Bourg regroupe tout ça, en plus des bénéfices tels que les sorties. Les sorties au zoo, par exemple. Le nord, toi. Par exemple, les sorties au zoo, le jardin de Vallombreuse, tout ça, c'est des sorties qui sont organisées pour nous. Et en même temps, tu as des cours d'éloquence, tu as des cours de yoga pour te détendre. Comme Claire a dit, on peut apprendre à respirer pour parler lentement, parce qu'on me dit souvent que je parle vite. Donc, apprendre à parler lentement. Tu as un débit assez rapide, j'ai même cru que toi, tu devenais de là-bas. Oui, non, mais... Ah, tu viens de là-bas? Non, pas du tout. Ah, on dirait. J'ai vécu en Guadeloupe. On m'a souvent dit ça, donc oui, je parle vite. Et ça va me permettre de me poser, surtout pour les concours d'avocat où il faut parler lentement, il faut prendre son temps, il faut expliquer. Et l'élection de Miss Petit-Bourg, c'est exactement ce qu'il faut. Donc c'est mettre déjà un petit pied à l'étrier pour voilà, faire des petits tests d'éloquence, grandeur nature. Oui, voilà, exactement. Et en situation vraiment réelle. Oui. Ok, voilà. ok. Mais tu n'as pas d'appréhension particulière sur la partie prise de parole?
Alors, sur la partie prise de parole, ou même tomber, ou même marcher de travers, c'est pas du tout ce qui me fait peur. Ce qui me fait vraiment peur, c'est décevoir ma famille. Oh. C'est vraiment... Pourquoi tu les décevrais tout de suite? Tu viens, tu nous Parce casses que là. ça rassemble tout ça. Décevoir ma famille qui va me regarder, qui va venir, qui va me regarder. Mais ils sont déjà fiers. Oui, ils sont déjà fiers, ça c'est sûr. Voilà. Mais me dire que je vais prendre le micro et que je vais commencer à bégayer, Ouais. je vais même pas pleurer pour moi. Si je pleure, je pleurerai pour ma Oh famille. my god, vous êtes dur avec vous-même. C'est quand Je même... vais pleurer parce que je vais me dire, purée, ma mère, elle a vu ça. Alors que je sais que je peux faire mieux. Et elle a vu ça. Je pourrais pas. Allez, on retire ces idées. Voilà. Tout va bien se C'est passer. vraiment l'appréhension que j'ai. Tout va bien se passer. Il n'y aura pas de bégaiement. Hein. Voilà. Tout va bien se passer. Et même si c'est pas ce qui va faire que ta maman... Oui, hein, non, c'est sûr. Non, c'est sûr que... c'est toi qui es très dur avec toi déjà. Oui, donc très dur, je sais. hein. Toujours. Ah ouais, J'ai, avocat, hein, vraiment. Oui, c'est pour ça. Ouais, toi, t'es jugement. Oui. Ok. Tranquille, tranquille. Tout va bien se passer. Donc, pas d'appréhension particulière, merci bien. Ensuite, si tu as un mot, justement, pour la population et ceux qui s'apprêteront à voter pour toi. Alors, pour le mot, j'ai une phrase, en fait, très particulière qui me vient, qui me donne des frissons à chaque fois que je l'entends, que je la prononce. C'est la phrase qui dit « Les passions et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter ». C'est vraiment, ça me retourne, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment moi, ça me définit comme je suis. Tu es une passionnée. Voilà, je suis une passionnée, j'aime la mode, j'aime la natation, j'ai des rêves qui m'empêchent de voir le monde en noir. Voilà, et franchement, c'est vraiment ce qui me définit. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure pour l'élection qui aura lieu le 11 août. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. Et donc, j'invite à venir la voir parce que pour moi, l'élection qui va arriver, ce sera vraiment un grand rêve. Et j'invite à tout le monde à aller la voir. Très bien. Donc, un de tes rêves qui se concrétise. Voilà, victoire exactement. ou pas victoire, en tout cas, vous avez fait le Oui. parcours. Il vous reste encore quelques semaines d'activités à partager ensemble. Moi, je vous conseille d'en profiter. Hein. Oui, c'est sûr. Il faut en profiter dans tous les cas. Merci à toi. Merci. Et on enchaîne donc avec la candidate numéro 10. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je me présente, Poirier Meline, j'ai 18 ans, je réside le secteur Montebello-Petit-Bourg et je prépare une licence sciences... Montebello. Oui. Pourquoi vous rigolez? Vous savez? Montebello, ça se passe bien? Montebello, tout va bien? Le calme est revenu? Il a toujours été là. Je t'embête, j'adore Montebello. J'adore votre rond-point surtout. Magnifique rond-point. Vas-y, continue, désolé. Je prépare actuellement une licence STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, afin de devenir préparateur mental ou psychologue du sport. Préparateur mental et psychologue du sport. Ah bah tu peux coacher tout le monde. Oui, T'es déjà en mode coaching tout le monde là. pas pour le moment, avec le temps ça va venir. Ça va venir. Oui. Ok, donc toi, cette partie coach, tu la vis comment? Puisque ça va être ta vocation, ça va être ton métier. Pour le moment, je le vis bien. On est bien encadré, j'ai de bons exemples. Donc Toi, j'espère t'es que... plus à prendre Oui. déjà des petits conseils, des petites choses comme ça, et que tu vas Tout conseil appliquer. est bon à prendre. Bien sûr. Oui. On est d'accord, on est d'accord. Oui. L'expérience, il faut puiser l'expérience quelque part, Bien dans sûr. tous les cas. Donc STAPS, Oui. ça se passe bien? Oui. Fouillol, c'est sympa? Ça va. Tu peux dire la vérité. On n'est pas obligé. Hein, Non, franchement. en vrai, Je ça suis va. pas à Fouillol aussi. T'inquiète pas, on sait. Non, par rapport à ce qu'on m'avait dit, personnellement, dans ma licence, tout s'est bien passé. C'est plutôt bien. Oui. Ok. Donc préparatrice mentale, Oui. ça consiste en quoi exactement? Ben, on voit surtout dans le sport le côté physique, les performances, mais derrière, il y a tout ce qui est préparation mentale, vraiment la psychologie, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Voilà. Puisque l'esprit, c'est le moteur. Hein. Voilà, tout à fait. On est d'accord que ça peut nous faire repousser nos limites, Exactement. mais il faut effectivement un beau coaching mental derrière. Oui. Donc tu vas donc travailler avec la candidate numéro 6 pour sa préparation, pour ses championnats à venir. Non, on fait des connecting people, c'est bien. C'est très très bien. Pourquoi t'être inscrite au concours de Miss Petit-Bourg? Alors, l'élection Miss Petit-Bourg, il faut savoir que quand le flyer pour le casting est sorti, on m'a tout de suite envoyé le flyer. Oui, pourquoi tu t'inscris pas? Oui, tente ta chance. Ben, Tu tentes ta chance. Voilà, je tente ma chance, qui ne tente rien à rien. Exactement. Donc voilà, maintenant je suis là. Et pour le moment, avec les filles, je passe une bonne aventure. Tout le monde s'entend bien et une bonne ambiance.
Bonne ambiance, Oui. les activités te plaisent? Pour le moment, oui. Samedi, on a encore 2 activités de prévues. Le matin, on va au parc des Mamelles et l'après-midi à Acroparc, derrière le jardin de Vallombreuse. On vous fait rester que sur Petit-Bourg? Oui. Vous devez avoir une maîtrise du territoire, c'est pour ça? Oui. Très bien. Minimum. Qu'est-ce que tu préfères à Petit-Bourg? Comme Kenzie, je dirais le canyon moustique. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Il y a un truc les- là-bas? Il y a Non. quoi? C'est beau. Quelle sauce? Quel bail? C'est beau à voir, franchement. Ah, mais il y a plein d'autres sites. Pourquoi tu choisis celui-là? C'est le plus près de chez moi, je peux y aller à pied. Ah, d'accord. Côté pratique. Oui. Donc, Canyon Moustique, c'est connu alors? Pourquoi je connais pas? D'accord. Ok. Autre activité sympa à Petit-Bourg? Le jardin de Vallombreuse, l'Acroparc, comme j'ai dit tout à l'heure, la ferme Thibou, qui se situe vers d'Aubin. Personne ne parle de la plage. Quelle plage? Tu appelles ça une plage? Vous appelez ça une plage? C'est vrai que c'est ça qui nous fait défaut maintenant à Petit-Bourg. Avec toutes les sargasses que vous C'est recevez chaque année, malheureusement, il n'y a Non, plus de plage. après, il y a la base nautique quand même. La base nautique. Oui, elle continue à tourner, effectivement, Oui. la base nautique. Ça c'est déjà Ouais, pas mal. Sargasses, oui. Ok. Très bien, très bien. Quelles sont tes appréhensions pour le concours? Je dirais la question me fait peur quand même. Pourquoi ça te fait peur la question? Parce que même si on nous dit les questions sont préparées, on ne sait jamais, il y aura sûrement un imprévu, donc ce ne sera pas forcément sur la question qu'on a préparée qu'on va tomber. On vous donne une question à préparer, c'est ça? Comment ça se Plusieurs. passe? Vous aurez plusieurs questions, vous les aurez en amont Oui, et vous pourrez les travailler. exactement. Ça va? Oui, mais s'il y a un imprévu, il faut... Quel imprévu? Mais on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Mais il faut être paré à toute Oui, éventualité. exactement. Tu es préparatrice mentale, hein? Attention, hein, donc toi, normalement, tu dois être prête à toute éventualité. Oui. Ça veut dire que la scène s'effondre, toi tu es là, tranquille. D'accord. Oui. Très bien. Donc pas d'appréhension particulière. Non, Tout va bien se passer. oui. Si tu as un message à passer, ce serait quoi? Mon mot d'ordre, c'est la persévérance. Mhm. Parce qu'on va dans le côté sportif, justement, les performances. Mais avec les performances, c'est en s'entraînant, en persévérant qu'on obtient des résultats. Donc l'élection Miss Petit-Bourg, c'est en persévérant, en donnant le meilleur de soi-même qu'on arrive à faire de grandes choses. Donc jusqu'au 11 août prochain, Oui, je ça donne va tout. être persévérance à fond. Oui. Ok. Le président, de toute façon, nous dira si c'est vrai ou pas. Si vous tenez parole ou pas. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau ce soir et de vous être présenté à la population guadeloupéenne. Donc, vous êtes 10 à participer donc à cette élection de Miss Petit-Bourg. Ce sera le 11 août prochain. Président, viens nous dire un petit mot quand même. Rapidement, président. Mais oui, obligé, président. Mais non, il n'y a pas d'après, ça allait là. Viens. Pour donner les informations pratiques aux téléspectateurs. Alors, 11 août prochain, ça va se passer comment? Dites-nous tout. Donc bonsoir à tous. L'élection de Miss Petit-Bourg, comme vous l'aurez compris, aura lieu le 11 août au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. Pour vous procurer vos tickets pour venir assister à l'élection, vous pouvez les trouver à la FNAC du centre commercial Colin et à la boutique Jardin qui se trouve dans le bourg de Petit-Bourg, pour ceux qui connaissent. Vous aurez des places donc à 25 € les chaises et à 20 € les gradins jusqu'au 30 juillet. Puis les prix augmentent, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, voilà. Attends que ce soit 50 €. Hein. L'inflation. Ça fera de l'argent pour la soupe. Du coup, il passe à 30 € les chaises et 25 € les gradins. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc voilà, venez nombreux, venez encourager les filles. Vous l'avez vu, ce sont des filles qui sont belles, mais pas que. Et c'est très important pour nous. Du coup, venez nombreux. Maintenant, c'est ça les concours. C'est plus que la beauté finalement. Pour moi, ça fait très longtemps qu'on n'est plus juste sur la beauté, en fait. Ça fait très longtemps qu'on a évolué. On est passé vraiment à des filles qui ont des connaissances, des savoirs, des filles qui font des études, des filles qui ont des rêves, des filles qui ont envie de faire des choses. Et pour moi, c'est très important. Et vous avez sélectionné, je pense, les 10 par rapport à ça. Oui, c'est pour pas moi. anodin. Non, le casting. non, elles sont belles, mais pas que, comme je l'ai dit. Vous l'avez entendu, derrière, elles ont de vrais projets, elles ont de vraies passions, elles font des choses dans leur vie personnelle. Et pour moi, c'est le plus important, d'ailleurs. Vous êtes qui? Ah oui, en effet. Du coup, Juliane Nicopavert, donc chargée de la communication du comité de Miss Petit-Bourg.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Merci. Madame Copavert, d'être venue nous présenter donc cette élection de Miss Petit-Bourg qui se déroulera le 11 août prochain au Palais des Sports Laura Flessel. N'hésitez pas effectivement à prendre vos places pour effectivement voir ces jeunes filles évoluer et on verra qui l'emporte. Hein. Bonne chance, bon courage à toutes et que la meilleure gagne. Dans l'humilité, hein, t'es pas obligé d'écraser les perdantes, hein, on est d'accord. Hein. Très bien, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain. Bisous, bisous tout le monde. Ciao.